Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis ravie d'être en compagnie d'Arnold et de vous proposer ce nouveau temps d'exploration en hypnose ensemble. Donc, nous avons décidé avec Arnold de faire une enquête sur deux où nous allons plutôt orienter vers un sujet et une enquête sur deux où ce sera un sujet qui sera totalement libre, qui viendra à nous et on laissera venir les messages. Donc, là, Arnold, je vais te laisser venir le message ou les images ou les perceptions qui doivent venir et que nous sommes en capacité, dans le timing divin, d'accueillir ici et maintenant. Alors, j'ai cette image-là d'arc-en-ciel, mais beaucoup plus végétal. Comme un brin d'ADN en fait torsadé, ça me ramène là sur la glycine qu'on a eue au début. Ouais. Comme le tronc qui s'entrelace là pour faire une tresse et qui prend la forme d'un arc-en-ciel, mais avec des couleurs de tronc différentes. C'est pour ça que ça fait penser à un arc-en-ciel. Une tresse de couleurs, voilà. Très bien. Alors, je tiens à souligner qu'avant qu'on lance l'enquête, on part en état modifié de conscience et nous faisons appel à toujours un animal de pouvoir, un végétal de pouvoir et un minéral de pouvoir. Et donc là, d'où la glycine qui est venue à nous avant de se lancer sur le sujet. Donc, tu vas demander pourquoi on te fait apparaître ça pour maintenant. Nous sommes le 25 janvier 2024. Pourquoi on te fait apparaître ça? Alors, c'est ce qu'on m'avait donné comme information de me stabiliser vraiment dans le haut, mais ça coupe beaucoup au niveau du micro pour le coup. Oui. Alors, on va demander à ce que la connexion, la communication et toute connexion énergétique et physique puisse être stabilisée et harmonisée à nos états vibratoires de maintenant en lien avec cette exploration. Ok, donc là, je vois les différentes couleurs en fait qui apparaissent au fur et à mesure. Ça ressemble vraiment à un brin d'ADN, mais comme si ça avait tout le temps été là, mais que c'était pas visible. Il y a cette tige en fait qui apparaît, parce qu'en fait elle n'est pas en train de pousser, elle apparaît au milieu des autres et elle présente sa nouvelle couleur. Ok. Elle vient d'où cette tige? Elle est apparue via quoi? Alors elle est tout le temps été là, c'est juste qu'elle apparaît comme si on pouvait y porter attention maintenant. Ok. Donc, est-ce que c'est parce que nos facultés augmentent que nous pouvons le percevoir? En fait, c'est un peu intriqué. Là, la réponse qui m'est apparue, c'est on peut les percevoir parce que notre capacité augmente, mais en même temps, elles augmentent parce que ça devient plus présent. Ok. Plus, plus visible, on va dire. C'est l'un et l'autre. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça représente? Parce que plusieurs fois, tu as dit brin d'ADN. Est-ce qu'on peut aller voir ça justement sur ce que ça symbolise pour nous, ce que ça signifie pour nous, de ce qu'il faut qu'on entende là? Bon, la réponse est ça me là, ce que Alors, attends, parce notre que famille là, se manifeste. Alors, attends, Armel, excuse-moi, je suis désolée, ça a complètement bugué au niveau de la communication. Je pense qu'il y a vraiment, là, on est très haut en vibration, donc il faut que ça s'aligne. Est-ce que tu peux répéter?
Oui, ça dit que c'est le vide qui se manifeste. Oui. Le vide, ça me dit vraiment le vide. Ok. Et il se manifeste aussi au niveau de quoi ou de qui? Bah, de tous et partout. Ok. Donc comment ça se fait que ça se manifeste et qu'on te parle de brin d'ADN? Je vais t'embêter, hein, mais d'essayer de comprendre un peu Mhm. d'où où est-ce qu'on doit en venir. Mhm. Alors, ça me parle de Dieu. Donc, euh, ça me parle de l'autre côté. Alors, je vais essayer de comprendre. Parce que j'essaye de tourner autour justement de cette image on va dire, de glycine colorée. Et en fait, quand on fait le tour, on voit vraiment qu'il n'y a il y a pas de différence, si tu veux. Ça apparaît vraiment spontanément, mais dans la visibilité, je ne sais pas comment expliquer. C'est pas comme si ça grossissait d'un coup, tu vois. C'est plutôt comme si ces espaces, tu vois, qu'il y avait dans une tresse ou dans ce torsat là au niveau de la glycine, en fait. Euh, Tout ce vide, en fait, c'était pas du vide, mais c'était du plein non visible. Ok. Qui se Cette matérialise? présence, pardon? Qui se matérialise? Oui, on pourrait, là, ça me dit qu'on pourrait parler de matérialisation dans cette densité, puisqu'on a une densité matérielle. Voilà, ça me dit oui. Si je te parle de pouvoir créateur, est-ce que ça résonne par rapport à ce que tu vois? Oui, ça résonne, Mhm. ça résonne, ça résonne. Ok. Euh, Ça résonne, ça résonne. Ça m'emmène sur plein de choses en même temps, là, en fait. Euh, oula, c'est très relié quand même à la création, au pouvoir créateur, à Dieu et au vide, et au fait que le vide est plein, mais dans une autre densité. C'est ça. Et donc, Il y a aucun espace de vide, en fait, qui existe, et qu'au niveau de l'ADN, tout ce qui peut être considéré comme vide est plein, mais d'informations non matérielles. ok. Et donc, c'est une information non visible par les yeux ou en tout cas non pris par le mental, mais en tout cas, ça existe. Mm. C'est bien présent. Ok. C'est ça. Si oui, alors est-ce qu'on peut voir l'information qui te vient en premier par rapport à tout ça? Parce que c'est intéressant de voir que finalement, là, ce qu'on nous manifeste, c'est vraiment cette présence de potentiel créatrice qui est vraiment bien présente finalement en ce moment et qu'en même temps, c'est voilà, c'est peut-être dans une aspiration à être matérialisée ou pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui te vient? Alors, ça me dit oui, c'est une sorte de chemin de vie. Comme si tu sais, les contrats d'âme, etc., ça venait un peu de là, de suivre son chemin, et c'est là où tu rematérialises visiblement en fait toutes ces couleurs. Ok. Donc, ce qui me vient, c'est vraiment qu'il y a tout ce qui est dans ton inconscient, ou en tout cas toutes tes volontés que tu n'arrives pas à mettre peut-être des mots sur pourquoi c'est là, mais tu sais Oui, que ça l'est. Et, oui. et donc, qu'est-ce qu'on veut nous amener là? Où est-ce que... Alors là, du coup, en fait, la première étape, je vois, je suis remonté du coup au début quand il y avait deux troncs de glycine et la matérialisation du troisième tronc. Et j'ai demandé vraiment la représentation de ce que c'était là dans la matière. On m'a parlé d'un pôle négatif et d'un pôle positif. Et que justement, ce troisième brin là, c'était le pôle neutre, le, la neutralité.
Une neutralité qui faisait que c'était ni dans le positif ni dans le négatif, mais vraiment sur la voie, tout simplement. Et ouais, ça me dit suivre la voie divine, ou sa voie divine, c'est suivre ce chemin-là. Ok. Donc, c'est de trouver l'équilibre, en tout cas de créer son potentiel avec ces deux polarités-là, pour trouver une stabilité d'être. Ou pas. Ça me dit que quelque part, c'est déjà écrit, en fait. Et c'est pour ça que ça me ramenait à du contradame, tu vois. C'est pas parce que en fait, c'est pas quelque chose à suivre, c'est quelque chose à écouter. Enfin, c'est Mhm. pas à suivre. C'est à écouter ou à aller chercher, du coup, dans cette neutralité, pour la matérialiser. Et puis pour matérialiser aussi ce troisième brin. Mhm. Et pouvoir passer au suivant après cette vie. Là, on en revient peut-être à la fleur de vie, en tout cas, où on passe, hop, à la rosace d'après Oui, c'est ça. et à l'infini. Ok. Et donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que tu formes ta propre géométrie sacrée, finalement, quand tu... Est-ce que ça rejoint un peu le nombre d'or? Oui. Parce que tu en voyais deux, il y a un troisième qui se fait. Mm. Ok. Très bien. Donc, on va venir sur une situation peut-être un peu concrète. Mm. Tu vas te fixer sur peut-être un humain ou sur ce qui va se présenter à toi et de voir ce qu'on te montre par rapport à ce que tu as déjà vu depuis le début. Mm. Alors, l'image là, il y a un humain qui se dédouble, entre guillemets, ou détriple même, enfin triple. Euh, Ça me montre vraiment qu'il. C'est comme s'il s'observait de l'extérieur sur des polarités. Il y a à sa gauche, il y a la polarité positive, à sa droite, la polarité négative. Il les présente devant lui et je les vois en fait qui écoutent ce qu'ils ont à dire et qui sourient en fait. C'est un sourire bienveillant. Il écoute chacun et il se concentre après sur son cœur. Et c'est son cœur en fait qui matérialise la voie du milieu. Ça me parle de voie du milieu. Donc, est-ce que c'est de par cette projection extérieure de négatif ou positif, de nuancer, que ça crée le pouvoir de discernement qui va t'amener dans ta propre création? Oui, oui. Ça me dit oui. Alors après, avec de la justesse au niveau des mots qu'il faut trouver justement. Il y a discernement, tu vois, c'est pas tout à fait ça. C'est pas un pouvoir de discernement justement, c'est un pouvoir d'observation. Et ça me parle vraiment de pouvoir, entre guillemets, pouvoir créateur, pouvoir d'observation et de pouvoir de manifestation par l'observation. Ok. Et pas par le discernement, parce que le discernement, justement, implique un jugement. Ok. Et si est-ce que ça rejoint un peu notre dernière enquête sur l'esprit de la conscience humaine? De revenir à l'intérieur de soi nous permet de se resituer dans notre propre conscience de nous-mêmes. Mhm. Ok. Ouais, alors c'est marrant parce que ça me dit revenir à l'intérieur de soi. D'abord, c'est comme s'il fallait passer par être un tout petit peu à l'extérieur de soi, mais pas dans le sens être extérieur à son corps, mais extérieur à ses polarités. C'est ça. Ok. Je Par curiosité, pourquoi la polarité négative est à droite de la personne et la polarité positive est à gauche? Est-ce que c'est particulier à cet individu-là ou alors c'est...
globalement, le fonctionnement de l'humain? Bon, c'était cet individu-là, mais globalement, en fait, c'est fluctuant. Alors, ça me dit pas que ça peut être complètement l'inverse ou tout le temps complètement ça, mais que c'est fluctuant. Ok. Donc en fonction peut-être de tes blessures, en fonction de peut-être tes polarités qui en sont associées. Hmm. Ça me dit surtout en fonction de ta position dans l'espace-temps. Ok. Ouais, C'est-à-dire? ça me dit plus qu'en fait, alors c'est bizarre, hein, mais c'est comme si ça s'inversait selon que tu vives tout le temps au passé, quoi. Tu te mettes dans une situation passée ou que tu te projettes à l'avenir, quoi. C'est comme si ça inversait les trucs. Qu'est-ce qui fait que ça inverse? Est-ce que c'est en lien justement avec si tu manifestes peut-être des projections un peu trop futures, ça peut emmener du positif comme du négatif, ça peut être lié à ton féminin ou ton masculin. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est l'espace-temps? Oui, c'est ça? Oui, oui, c'est quelque chose par rapport justement aux polarités, oui, au fait de se situer dans cet espace. Oui, enfin, ça rejoint ce que tu viens de dire. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, moi, je vois la personne qui est soit devant et elle a les bras comme ça, et si elle avance, alors là, elle est située dans le passé, Ouais, et en gros, elle court après son présent. d'accord. Et si elle est dans le futur, en fait, c'est comme si elle croise les bras. Alors, c'est vraiment pour m'imaginer, il ne faut pas le voir comme ça. Mais que du coup, pour ressentir son présent, ben, vu qu'elle est dans un espace sans futur, elle doit croiser les bras. C'est Ok, pour ça que ça me parle de ces fluctuants. très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous amener à comprendre ou à intégrer en tout cas dans les messages que l'on a depuis le début de l'enquête par rapport à ça? Bah là, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est vraiment en cours pour une multitude de personnes, quoi, cette expérience-là. Donc l'expérience de manifester dans la matière ce qui est le plus aligné à soi-même. Oui. Ok, Parce que voilà, ce qui est le plus aligné à soi-même, ce qui est son chemin, quoi. ok, Et ouais, oui, ça me parle vraiment de ça. très bien. Parce que là, finalement, tu parlais de contrat d'âme tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller voir un petit peu ça, justement, qui c'est qui a écrit les petites lignes du contrat d'âme? Parce que tu parlais aussi de Dieu, et en même Mhm. temps, tu parlais du contrat d'âme individuel. Donc, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu ça pour voir peut-être comment les personnes peuvent savoir aussi, en conscience, ou ressentir en conscience, en tout cas, ce qui a été écrit. Bon, alors là, ça me parle vraiment du vide, justement, pour aller ressentir là, justement, ce chemin. Alors, ça me dit chemin contre Adam, c'est similaire à nos mots, hein. Oui, Il faut pas les prendre au pied de la lettre, ces mots-là. Il faut le prendre comme quoi c'est écrit, quoi. D'ailleurs, il y a un message important là qui m'est donné, euh, que les personnes justement qui vivent des choses difficiles, c'est écrit aussi qu'ils aillent mieux. C'est écrit qu'ils recherchent le bonheur. Et ça, faudrait que les personnes l'entendent. Que le fait d'aller mieux, tu vois, quand il y a des personnes qui vont, qui se cherchent, entre guillemets, qui font des choses pour aller mieux, ben, c'est écrit sur leur chemin qu'ils vont aller mieux parce qu'ils sont à la recherche de ça. Et ils écoutent leur cœur à ce moment-là quand ils le font. parce qu'il y a Désolé, ça m'a emmené dessus, mais. non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, moi, ce que Mmh. j'ai comme information, et puis ça rejoint un peu ma volonté de créer enfin, de proposer des ateliers d'abondance, c'est ce côté où tout ce que tu aspires à demander ou à vraiment à avoir qui t'épanouirait est déjà présent finalement. Parce que si Mmh. tu le demandes, c'est que c'est là. Oui,
Oui, oui, bah oui, oui, ça rejoint exactement ça. Et du coup, pour répondre à ta question juste avant, c'était vraiment observer du vide à l'extérieur. Ce qu'on dit faire le vide dans son esprit. Donc, il y a différentes choses. Là, je vois que la personne, elle peut se mettre en méditation et se poser sur son corps et être dans l'observation. Tu vois, soit de points où ça va faire du bien, de points où il y a un petit peu plus à être à l'écoute, là où ça fait mal, on va dire. Et sinon, en ouvrant les yeux, de pas nécessairement observer les choses, mais l'espace qui sépare les choses. Alors, Et est-ce que c'est tu là, peux... ouais, Vas-y. parce que non, non, mais en fait, ça me dit que c'est là où se trouve le vide qu'est le Dieu. Le potentiel de création. Oui. Donc, est-ce qu'on peut prendre un cas concret, si c'est juste, hein, de se connecter à une personne, par exemple, qui a des difficultés, un souci, et de voir le potentiel de création qu'il y a dans ce vide présent autour de la personne ou en la personne. Ok, alors là, clairement, ce que ça me montre, en fait, c'est une personne qui est dans une forêt et qui observe, tu vois, le vide, les espaces qui peuvent paraître vides, c'est-à-dire que je vois vraiment comme si elle était partie chercher des êtres invisibles, des gnomes, des fées, etc. Et là, ce qu'elle regarde, en fait, quand elle arrive à les détecter, ce sont des êtres de dimension supérieure. Comme ce sont des êtres de dimension supérieure, ils ont, entre guillemets, plus de brins d'ADN. Donc, en fait, elle observe la dimension supérieure. Et ce potentiel de création est déclenché chez elle parce que justement, elle observe quelque chose vers quoi elle aspire à aller. Mhm. Je ne sais pas si je suis très clair. Finalement, c'est focaliser ton attention sur ce qui t'appelle à observer, à être, à vivre. Oui, c'est ça. Mais en fait, quand je vois, c'est bizarre, hein. C'est comme si sa vue pouvait sembler se troubler. Tu sais, comme quand on dit que les gens sont dans la lune, là, ils ont les yeux dans le vide. Euh, En fait, c'est la mise au point à ce moment-là, un peu l'aspect focal de la vision qui se fait, mais vraiment sur un espace, tu vois, si tu regardes une pelouse, bah, tu vas te focaliser sur avant la pelouse. C'est là que tu vois Dieu. Ça me dit ça. Ok. Alors, j'aimerais en revenir sur ce potentiel créateur et sur le Mm. pourquoi nous avons les messages maintenant et les conseils pour peut-être nous débloquer de certaines croyances, de certains schémas, euh, qui fait que on pourrait peut-être rencontrer Dieu. Alors déjà, soit faut être rassuré, Dieu il est partout, quoi. Euh, Donc on le rencontre tous les jours dès qu'on se lève le matin, quoi. Alors pourquoi ça arrive maintenant? Là, ça montre vraiment que c'est une phase de cette dimension. Tu vois, on me parle même pas de la planète, on me parle pas de l'humain, on me parle de quelque chose au-dessus, quoi. C'est quoi le au-dessus? Plus grand, plus large. On parle de plus insondable. Ça nous dépasse complètement. Ok. Euh, si je te demande, alors ça c'est un rêve fou, hein, mais si je te Mhm. demande, est-ce que ce sera possible pour l'humain de matérialiser clairement ses envies, ses besoins, mais presque immédiatement?
Je pense un peu au film Hook avec Peter Pan, où il y a de la nourriture invisible et puis finalement le fait de prendre conscience qu'il y en ait, ça le crée immédiatement dans la matière. Ouais, oui, oui. Ça me parle de ça, mais par contre, vraiment quelque chose qui te met en joie, quoi. Où faut vraiment avoir le sourire. Pour l'atteindre, en fait, entre guillemets, ça sera possible, mais pas tout de suite, tout de suite. Ok. Pas tout de suite globalement, ou alors c'est possible pour des personnes qui sont vraiment dans leur cœur. Moi, ça me dit que alors, vraiment matérialiser comme ça instantanément, c'est pas possible tout de suite, même avec des personnes qui sont dans leur cœur. De Ok. faire apparaître les choses comme ça, il y a trop besoin de densité sur cette phase dimensionnelle pour, euh, pour matérialiser, quoi. Ça Ok. demande trop d'énergie. Alors, ça me dit que avec des égrégores collectifs et une visualisation collective, on peut y arriver, mais ça me parle vraiment de faire apparaître un grain de sable, quoi. Et il y a des milliers de personnes. Ok. D'accord. Très bien. Et si je te demande, pour les personnes qui vibrent très 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 bas, qui Mhm. sont très très loin de l'espace du cœur, Mhm. est-ce qu'ils ont un pouvoir créateur? Bien sûr. Ok. Comment ça se manifeste? Alors justement, ça me parle d'égrégores collectifs. Ok. Et là, si je vais à l'intérieur de l'individu, si on prend juste un individu, est-ce qu'il est obligé de se relier, de créer peut-être un égrégore collectif pour pouvoir manifester son pouvoir créateur? Ou peut-il le manifester en lui-même? Alors, il peut le manifester en lui-même, hein. Après, là, ça me montre que c'est pas ramené sur le même plan. C'est ramené plus au niveau de la densité. Euh, Ça touche pas la même chose, en fait. C'est bizarre, hein, parce que ça me montre que même quelqu'un qui pourrait être hyper, on va dire hyper bas en vibration, pour solliciter un pouvoir créateur qui serait néfaste à lui-même, tout seul, on va dire tout seul, vraiment en isolement, c'est difficile, quoi. C'est difficile de ramener dans la densité. Déjà parce qu'il n'est pas assez haut en vibration, et même s'il y a son pouvoir créateur, son pouvoir d'observation qui se déclenche, le temps que ça redescende dans la densité, c'est très long quand même. Par contre, c'est beaucoup plus rapide si c'est partagé en société et si c'est partagé avec son entourage. Et tu vois, quelqu'un de très bas en vibration qui fait baisser, entre guillemets, un peu les vibrations autour de lui, ramène aussi un peu plus de pouvoir créateur des autres dans sa vision des choses, quoi. Ok, donc de par le pouvoir créateur aussi des autres, ça lui amène une création en tout cas de son aspect peut-être négatif de lui-même, ou de ce qu'il Voilà, aimait. Ok, c'est très bien. ça. Ok. Donc ça pourrait expliquer aussi voilà, des personnes qui paraissent un peu toxiques dans leurs énergies à Mhm. manifester une basse vibration à l'extérieur pour que ça nourrisse en tout cas leur propre entité toxique qui sont sur eux, autour d'eux. Ok, Ouais, mais alors là, je te parle vraiment quand tu me parlais de pouvoir créateur, hein, ça me parlait de pouvoir créateur extérieur, hein. oui. C'est-à-dire tu vois, de création d'événements, par exemple. Ouais. Euh, de création de matière ou de densité. Ça me parle pas en fait de création. Alors, c'est à détacher en fait de la création d'énergie propre et de la redescente d'informations de ces corps supérieurs vers le Ah oui. corps physique. Ok, donc moi, C'est deux notions à détacher. ok, c'est pour ça que je voulais te demander ça, parce que finalement, il y a l'envoi d'informations dans l'univers pour que ça te revienne et finalement le besoin de créer un égrégore pour que ça te revienne. Hmm, Et c'est deux choses complètement différentes. c'est ça. Ok. Alors justement, je fais la transition avec le système où on est actuellement, parce que finalement, on est dans une société pyramidale où il y a eu besoin de créer des entités ou des égrégores sociétaux pour pouvoir prendre ce pouvoir créateur pour en faire quelque chose.
le fait que tu vois maintenant que c'est de plus en plus possible et de plus en plus rapide, le fait de se connecter à Dieu, qu'est-ce que ça va faire au niveau de ce système? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que ça se casse la figure. En fait, j'ai une image très très noire, en fait, presque le seul truc qui me subsiste là, c'est un bip dans l'oreille droite. C'est vierge, on va dire. Je sais pas comment dire. J'ai vu qu'en fait, ça disparaissait, cette pyramide là, dans visualisation. Mais après, j'ai plus rien du tout. Et pourquoi tu as le bip dans ton oreille droite? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, ça pompe de l'énergie. Euh, je... Ouais, bah, là, au niveau sociétal, tu vois, c'est comme, vu que c'est dimensionnel, c'est quand même au-dessus de nous, je vois, hein, ce vide qui se manifeste. Euh, c'est très énergivore, parce que là, tu vois, je suis redescendu d'un coup. Très énergivore de suivre ce chemin qui n'est pas le sien. Et pour le coup, en fait, si les gens sont pas dans le cœur sur ce qu'ils font, vraiment, ça pompe de l'énergie. Enfin, il va falloir que je sorte un petit peu de cette image parce que là, je suis en train de redescendre. Alors, déconnecte-toi, on va revenir à son cœur et on va demander pourquoi c'est de plus en plus énergivore. Donc, tu ne te connectes pas à ça, mais tu te demandes juste pourquoi. C'est de plus en plus énergivore d'être désaligné de son chemin de cœur. Euh, alors, ça revient en fait sur l'image du début là, de cette glycine. Euh, si l'énergie en fait circule que par des brins extérieurs, là, je vois qu'ils sont deux à en souffrir en fait. Donc, deux sur trois qui composent ton être, on va dire, on va l'imager comme ça, hein. Mais ça fait beaucoup plus de souffrance d'un coup dans la globalité du tronc. Tu vois, avant, il y avait un équilibre, il t'avait un et un. Donc, tu en avais un à être bien, un à souffrir. Là, de tout reporter sur un, eh ben, ça fait deux en souffrance. Je ne sais pas si tu comprends l'image. Hmm. Donc, Dans la finalement, redescente dans la redescente d'information, là, pour le coup, le fait d'être désaligné, tu te désalignes pas de un autre chemin, mais de deux autres chemins. Donc, pour le coup, ouais, c'est là où c'est hyper énergivore. donc ça, en fait, ça crée plus de résistance. Oui, c'est ça, Ok, plus de résistance en soi. d'accord. Alors, si je reviens justement à ce que tu avais vu au début, parce que tu avais vu la glycine, tu avais aussi vu la ronce. Hum. Pourquoi la ronce s'est présentée à nous pour cette enquête?
Alors, c'est marrant, ça me ramène à sa position dans la forêt, en fait, de la ronce. De la ronce, en fait, qui vient conquérir des espaces de vide pour permettre justement la manifestation de la forêt. Euh, de cette phase un peu épineuse, c'est le cas de le dire, d'une forêt qui se développe et justement qui s'étend, un peu comme un être, et qui vient conquérir des espaces qui sont vides en fait pour elle, la prairie d'à côté, pour la forêt. Je parle du point de vue de Oui. l'égrégore de la forêt, de l'âme collective de la forêt. C'est un espace de vide pour elle. C'est pas un espace qui est plein, donc c'est un espace. Bon, là, je vais parler De avec un langage création. humain, mais un espace de création, voilà. De naissance, en tout cas. C'est ça. Très bien. Bah, Et, ouais, il y a à creuser sur la ronce. Peut-être une relance particulière. Ça, c'est un dit oui pour manifester un peu son pouvoir créateur. ok, bah, allons-y. Euh, ouais, peut-être le fait d'en consommer. Euh, le fait d'en consommer qui manifeste d'autant plus le pouvoir créateur. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est sa vocation et c'est son chemin, elle, de manifester justement pour une âme collective, pour la forêt. C'est son chemin à elle. C'est sa voie du milieu. Ok, Donc se super. relier à cet esprit de la ronce ou en consommer, ça permet une bonne manifestation justement de son propre pouvoir créateur dans la matière. Puisque Ok, elle, c'est son rôle dans la matière pour la forêt. très bien. Donc, on ingère finalement ses propres énergies, en tout cas. Ok. Est-ce que tu as des conseils de consommation de la ronce? Qu'est-ce qu'elle a à te dire par rapport à un être humain? Mais il y a les fruits déjà, il y a les mûres, Mhm. il y a les, les bourgeons, il y a les bouts des tiges. Et c'est quoi? C'est plutôt en tisane? C'est plutôt en huile essentielle? Tisane, tisane, consommation directe aussi. Ok. Bon, après, avec tous les garde-fous quand on va faire de la cueillette sauvage, hein. Et voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais revenir aux animaux que nous avons eus au début, Mhm, qui étaient le colibri et le faucon. mhm. Quels sont les messages qu'ils ont à nous donner, à nous partager par rapport à cette enquête? Alors, le faucon, lui, c'est vraiment le message d'observation, tu vois, de prendre du recul, de s'élever. Alors après, c'est souvent les conseils qui nous sont donnés par ces animaux-là, mais aussi de se stabiliser justement un peu dans le supérieur pour pouvoir redescendre après dans la matière, tu vois, redescendre au sol. Et pour pouvoir redescendre des informations d'un coup. Donc s'appuyer sur lui peut-être pour aller chercher des messages supérieurs à son niveau Ouais. et pouvoir les redescendre dans la matière directement. Et le colibri, là, ça me montre vraiment, lui, il va chercher. C'est marrant parce que c'est hyper symbolique de ce qu'on a eu au début où tout le monde des messages. Lui, il va chercher le nectar. Donc, tu sais, le nectar, la boisson des dieux, au milieu, dans cet espace de vide de la fleur, du coup, au milieu de la fleur. Juste dans cet interstice, en fait. Et il va chercher ça. Il va chercher cette boisson un peu divine. Ok, donc c'est pas ce qui est mis en valeur par les yeux, mais c'est vraiment l'essence, le nectar, comme tu dis, qui va être pris à ce moment-là. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des derniers petits messages de fin par rapport à cette belle enquête? Bon,
là, ça me montre de prendre tout ça avec de la légèreté quand même. C'est ça, de vraiment suivre son cœur d'enfant. Voilà. Et finalement, les enfants, c'est pareil, hein. Ils sont très, très doués pour voir ce que nous ne voyons pas, peut-être les espaces de vide. C'est ça, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est tout. Ok, super. Merci beaucoup Arnold. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette belle enquête. Nous proposons des sessions d'hypnose pour ceux et celles qui souhaitent. Donc, nous laissons nos liens si vous souhaitez nous contacter. Nous proposons également une formation pour pratiquer l'hypnose régressive quantique assistée comme nous le faisons avec Arnold. La formation sera en avril, donc vous avez aussi toutes les informations. Je propose des ateliers d'abondance également pour manifester, de par votre propre pouvoir créateur, ce vide qui est en vous, autour de vous. Et puis, quoi vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, nous proposons également des sessions en individuel, donc des sessions énergétiques. Et puis, Arnold propose aussi des sessions en hypnose pour vous amener à un produit fini en lien avec les plantes également, de ce que vous avez besoin dans vos énergies. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à tout ça. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.